Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020, édition OVW 1998. On commence la troisième semaine du mois de juin. Partie pas facile, hein? Pas facile, j'ai bien de la misère à essayer de faire de cette OVW un succès. J'ai essayé pas à faire depuis le début, mais ce que je me rends compte, c'est que on est un peu en train de perdre un momentum qu'on n'a jamais eu en plus. Comme j'ai l'impression que j'empire les choses plus que je les aide. En tous les cas, on va regarder ce qui s'est passé au dernier épisode. On a fait un épisode de 31 de qualité pour commencer. Le mois vraiment faible. J'ai beaucoup de pénalités à cause que j'ai pas les moyens d'augmenter ma production comparément à mes compétiteurs. Ça me met dans une situation pas facile, hein, parce que avec ce show-là, ma moyenne est probablement vers 40, mais ça m'a descendu à 31. On avait 241 personnes, par contre, ça c'était quand même une bonne foule. Le main event, Steve Ray et Danny Davis ont battu Rob Conway et Vampire Warrior. Ça a un peu cimenté le fait que Danny Davis va affronter Vampire Warrior pour le titre à la fin du mois. Adam Pearce a fait ses débuts, a battu Mike Rapada. Et Jeff Hardy a battu Doug Gilbert, le meilleur combat de la soirée, avec c'est ça, le segment entre Schwarzenegger et Dinsmore qui a fait un 52. Assez incroyable qu'on ait fait 31 avec une note comme ça, mais bon. 40 pour le show suivant, mais seulement 194 personnes qui sont venues. C'est pas mal bas, ça. C'est pas notre pire foule, mais je pense que c'est notre deuxième pire foule, donc un peu inquiétant. Le main event, Rob Van Dam a battu le Dirty White Boy. Jason Lee a battu Necro Butcher par disqualification. Et Steve Ray et Otis Apollo, qui a fait ses débuts avec nous, ont battu Rob Conway et TJ Wilson. Meilleur show, mais moins de gens qui sont venus nous voir. Donc, nos champions. Champion heavyweight, c'est toujours le Vampire Warrior avec une défense de titre. Ensuite de ça, on a champion par équipe, c'est Pearl Slam avec... mon Dieu, c'est pas intuitif. Avec une défense de titre également. Moi, ce que je remarque, c'est que la qualité de nos combats est un peu en train de monter. Donc ça, on peut construire là-dessus. On va-t-il encore avoir de l'argent, par contre, pour y arriver? Je sais pas. Par rapport à nos ratings, on est en train de monter lentement nos ratings. On avait 1100 personnes. On avait en bas de 1100 la dernière fois, 1060, tout ça. Donc, c'est pas vilain, là. On est en train de bâtir quelque chose. Prochain show, on va y aller à un main event entre American Ninja et le Blue Mini. Ça me met dans une position où est-ce que on utilise, comme je vous ai dit un peu, j'essaie d'utiliser 3 lutteurs qui coûtent au-dessus de 100$ par show pour minimiser nos coûts le plus possible. Mais American Ninja et Blue Mini ne font pas partie des lutteurs qui coûtent au-dessus de 100$. Donc, on va vraiment construire. Il faut vraiment bien utiliser nos lutteurs qui sont bons, mais qui coûtent pas cher. Puis, mieux répartir certains des lutteurs. Donc, on va y aller comme ça. Je sais pas si ça va donner un gros match, mais on est pas mal rendu là. Donc, puis American Ninja mérite un main event. Blue Mini a pas mal fait dernièrement aussi. Donc, on va construire à partir de là. Donc là, on va avancer jusqu'au show et puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. OK, avant notre prochain show. OK. Notre WCW qui grandit puis veulent aller chercher plus de lutteurs. Intéressant. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé à Thunder. Sting et Ric Flair ont battu Kurt Hennig et Conan dans un gros match. Scott Hall ont battu Chris Benoit pour garder le titre des États-Unis. Le Giant a battu Six. Les Blue Bloods ont battu Harlem Heat. Bon match. Kevin Nash a battu Reese. Davey Boy Smith a battu Rick Fuller. Et Rey Mysterio et Double Shot ont battu Barry Darsow et Faces of Fear. Double Shot, ça c'est Brad Armstrong et Prince Iaukea. OK. OK. Ben c'est pas si mal. Bon, c'est notre show maintenant. Incident avec Doug Basham. C'est sûr que ça va être négatif, ça. Il s'est pas présenté à un rencontre avec un road agent. Bon, on va lui donner une amende. Il est pas content. American Ninja et Jim Crockett. American Ninja a terminé au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas pris sa part de... il n'a pas payé sa part d'une voiture louée.
Jim Crockett lui dit de payer tout le voyage et de rembourser ses partenaires de voyage. Bon, c'est bon. Et Rhino et Terminal Wrestler Scott, pas payer son table à un bar. Il doit acheter des drinks à tout le monde après le show. Déjà, la présence de Jim Crockett est pas vilaine du tout. En fait, je sais pas où en est notre backstage avec ça. 67. Cause qu'il y a encore de la merde qui se passe. Mais là, en ce moment, c'est Doug Basham qui cause tous les problèmes. On va voir ce que ça va donner. Comme, c'est quoi l'affaire avec Doug Basham là? Il est super pas content. Ok. On va lui donner 1000$. Là. Ok, il est vraiment pas content. Ben, honnêtement, get the fuck out. Je vais essayer. Je sais que ça me fait chier parce que c'est vraiment un bon lutteur pour le prix qu'il coûte. Mais là, ça commence à être de la merde, là. Il me fait chier tout le temps. On va essayer de trouver un autre lutteur que lui. C'est juste du problème, ce gars-là. C'est que des problèmes. Ok, donc je vais booker le show American Ninja Blue Mini en main event. Et on va se voir après pour le tout. À tantôt. Ok, hâte de voir ça parce que j'ai pas utilisé. Je sais pas trop comment dire ça. J'ai pas vraiment utilisé des top lutteurs pour ce show-là. J'ai plus utilisé des lutteurs de bas de carte. Voir ce que ça va donner. Mais on commence ça pre-show alors que Chili Willy affronte TJ Wilson. Wilson va l'emporter qu'un sharpshooter à 6 minutes 4. Préférence de 10 pour Chili Willy. C'est terrible ça. Ok, c'est pas bon, mais bon, on va vivre avec ça. On va ouvrir le show avec Arnold Schwarzenegger qui officiellement là, annonce que rencontre avec Danny Davis en coulisses pour l'annoncer. Bravo, ça va être toi le number one contender pour le show à la fin du mois. Danny Davis est content, tu dis fais-toi-en pas. Je vais te rendre fier. Tout ça, Davis retourne dans le couloir et la lumière s'éteint pendant comme 10 secondes. Et quand elle se rallume, Danny Davis est au sol. Il est en sang. Quelqu'un l'a attaqué alors que derrière lui, le Vampire Warrior se tient et fait un rire démoniaque. Ha 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 ha! La rivalité gagnant Heat. Ça nous fait un strong start. C'est ça qu'on voulait. Ok. Moi, je vais. On y va comme ça. On y va comme ça. Un match entre Dave Sullivan et Rob Conway. Pas un gros match. 31. Et c'est pas fort. Rob Conway va l'emporter avec un flying elbow drop à 10 minutes 12. Conway est quand même pas mauvais, mais il y a tellement de choses à travailler encore. À voir ce que ça va donner, mais bon, 31, Conway va l'emporter clean. Il avait besoin d'une victoire, il a perdu 2 fois contre contre Steve Ray. Donc voilà, victoire. 44 pour le match. Jeff Hardy et Jason Lee affrontent les Dangerous Ones. Bon match. Hardy et Jason Lee se dirigent vers un match avec Necro Butcher et je sais plus qui pour le pay-per-view. Faudrait que j'aille mes notes, mais j'ai pas accès à mes notes avant un bout de temps. Au final, Jason Lee va faire le pin sur Jebediah Blackhawk pour la victoire. Ça me va comme combat, le 44, c'est bon. Jeff Hardy, toujours solide. Donc voilà, on s'en sort pas si mal. 39 cependant pour le main event entre American Ninja et le Blue Mini. Performance de 46. Voilà, je sais pourquoi la bande n'est pas basse. C'est parce que il a fallu que je fasse un Keep Strong pour le Blue Mini parce qu'il refusait de perdre contre l'American Ninja. Et il va l'emporter. L'American Ninja va l'emporter avec une intervention du Trailer Park Trash à 14 minutes 51. Et voilà, ça va se terminer de cette façon-là. Et après ça, on a un face-à-face. Trailer Park Trash dit que lui et American Ninja vont challenger les Pearl Slam au show de fin de mois avec Flash Flanagan. Les deux vont s'engueuler au micro pour terminer. Ces deux-là sont supposés être vraiment bons micros, mais ça me donne juste un 35. Ça va être une note de merde. 37! Pas si mal. 37, c'est pas si mal. Je me serais attendu à moins que ça. Mais ce show-là n'a pas dû nous coûter vraiment cher parce qu'on n'a vraiment pas utilisé grand monde. Vraiment pas. Drago. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être intéressant? Je sais pas combien il doit coûter. On peut aller voir. Combien coûte Drago? Euh, 1121. Définitivement, on va chercher plus de monde. Mais on a perdu des sous.
On était à moins 9000, on était à moins 14000. Ok, on voulait regarder Drago. Yup. 30$ par show. Mais il est juste au Mexique. Bon, ça règle le problème. Ok. Bon, prochain show. Il nous reste un show télé à faire. Euh... Ok, oui, je sais. Je vais faire un gros match. Danny Davis et Lance Storm. Ok, ça devrait être un bon combat, ça. Qu'on va s'essayer. C'est un show qui ça devrait nous coûter un peu plus cher parce que là, on va utiliser deux de nos gars de 200$. Dernier show, on a juste utilisé Vampire Warrior et Danny Davis dans les lutteurs un peu plus chers. Seulement, ouais. Donc, hâte de voir ça. Mais ça devrait être un bon combat pour finir le show. Doug Basham, il est pas content. Bon. Je regarde pas. On va trouver un remplaçant. Ok. On va trouver un remplaçant. J'aimerais ça. Ok. Technique. J'aimerais ça un gars qui a au moins 50 en technique. Qui est un lutteur. Pour engager. Ok. On va chercher. Bon. Il y en a énormément. Si je pouvais gérer par combien il coûte par chose, ça serait encore mieux. Mais bon, on n'est pas rendu là. Doug Basham coûte pas grand chose. Donc je veux pas qu'il coûte grand chose. Oui, il peut travailler aux États-Unis. Ça, c'est important. Ça diminue les choix. Ouais, Dory Funk, ça va coûter cher. Qui est Donovan Morgan. Regardez ça. Holy moly, regardez les notes. Bon, il est pas populaire. Par contre, le brawling est bon. La technique est bon. Le charisme est bon. Le micro est bon. Le selling est bon. Puis il coûte 30$ par show. Alright. Ok, il a besoin de ça. Bon. Ok, 30$ par show, c'est bon. Doug Basham, fuck you. Comme c'était supposé être lui qui affrontait Nick Dinsmore, mais là, c'est juste de la merde. C'est une peste. Le Danny Davis est ami avec lui. Puis là, il est fâché. What? Faut que je donne de l'argent, là. Bon, là, il est juste annoyed. Mais là, Doug Basham fait chier. Oh my god. Dans quelle position est-ce que je suis en train d'être, là? Ce que je pourrais faire, c'est qu'en attendant... Je peux-tu le mettre en break? Timer? Commencer avec ça. Ça va peut-être le calmer un peu. Puis Donovan Morgan. Ça n'a pas été long de trouver quelqu'un d'intéressant, fait que ça c'est bon. Et on va avancer jusqu'à notre prochain show. À tantôt. Ok, on va essayer de faire un petit medal, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. On avait oublié cet élément.
Ok. Bon, Danny Davis, peut-être pas, mais Bobby Duncum, on peut essayer d'y trouver un bud. Ok, ça n'a pas l'air de fonctionner avec n'importe qui pour Bobby Duncum, qui est un mercenaire. C'est vrai, j'ai jamais de chance de réussir aucun de mes medals depuis dans toutes mes games, on dirait. Ouais, y a aucune chance que Bobby Duncum soit mieux que personne dans ce game-là. Ok, bon. On va essayer avec lui. On va essayer avec Ram Ramsey. Non, marche pas, marche jamais. Ok, donc je book main event Danny Davis contre Landstorm. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show. Odyssey Apollo affronte Chris Amrick. Pour Apollo, c'est Apollo qui va chercher la victoire à 5,41 avec le Apollo 13. Apollo, c'est un de nos projets. Là. Il y a des bonnes stats comme lutteur, mais il n'y a aucune popularité, donc il faut lui donner ça. Mais 26, c'est pas la pire chose. Qu'un 27 pour commencer le show. Bon, on va ouvrir avec un 42. Oh yeah. Oh yeah, ça on aime ça. Ça on aime ça. Nick Dinsmore et Tommy Dreamer affrontent TJ Wilson et Juan Hurtado. Vraiment juste un combat pour utiliser Dreamer un peu, mais mettre un peu en avant-plan Dinsmore qui fait un 41 de performance. C'est Tommy Dreamer qui va faire un Tomahawk à Juan Hurtado à 9,34 pour terminer tout. Dinsmore et Dreamer ont une très bonne chimie ensemble, donc ça va être intéressant à regarder. Pour le reste, vraiment juste un combat pour les mettre en avant-plan. Sauf que Tommy Dreamer va prendre le micro après pour parler du Dirty White Boy, hein, en lui disant que le Dirty White Boy l'a battu lors de leur premier affrontement. Sauf que il y a une chose qu'il a vu, c'est qu'il a vu des failles au Dirty White Boy. Il a vu des failles dans le Dirty White Boy quand Rob Van Dam l'a battu il y a 2 semaines. Puis, ce qu'il veut, c'est un combat revanche, puis avoir sa chance contre lui la semaine prochaine, en fait, ce week-end, dans un combat revanche. 47. Jusqu'à date, le show va extrêmement bien. Jusqu'à date. On a 35 pour un match entre Rhino et Jebediah Blackhawk. Dans le combat, les annonceurs vont dire que Rhino va faire équipe avec Mike Rapada pour affronter Adam Pearce et le Giant Warrior. Et que pour Rapada, Rhino va être un peu la façon de contrer le Giant Warrior. Rhino va l'emporter avec un gore à 11 minutes 21. Vraiment pas grand chose de spécial pour ce combat-là. Mais on a déjà des announcing quality lifted the match. Ça, c'est des trucs importants qui vont augmenter la qualité générale de nos shows. Donc 1,35 pour ce combat-là. On a 39 là, pour un segment avec Arnold Schwarzenegger qui dit que Doug Basham ne sera pas l'adversaire de Nick Dinsmore à la fin de mois. J'allais dire qu'il n'est plus à la OVW, sauf que c'est définitivement pas le cas. Il est encore là. Et qu'il a trouvé par contre quelqu'un pour le remplacer. Un prodige technique qui a été déniché dans la lutte indépendante. Et il l'appelle Donovan Morgan. Et personne ne sait c'est qui. Et ça se termine là-dessus. 39, c'est pas fort. Et le main event fait un 46. Danny Davis contre Landstorm. Malheureusement, c'était pas associé avec un Hot Storyline, ce qui me fait chier. Fait que ça a baissé la note, mais 46, ça va. On aurait peut-être été proche d'un 50, je pense, si ça avait été mieux. Davis va l'emporter clean sur Landstorm avec un Boston Crab à 15 minutes 13 et il va terminer le show de cette façon-là. Ça va donner un 40 pour le show, ce qui est définitivement meilleur. Et voilà. Je pense qu'on a ce show-là a un peu sauvé les meubles, mais on a quand même utilisé seulement 3 lutteurs chers, donc qui étaient Danny Davis, Landstorm et Tommy Dreamer. Le reste, ça a été des lutteurs qui n'étaient pas trop chers. Je suis quand même content du résultat. What? Je comprends. Shawn Michaels va prendre le leadership de la NWA. Ça n'a aucun sens, ça. Il était à la... Oh, le clan de la NWA à la WWF à cette époque-là, c'est lui qui va devenir le... Wow, ça fait aucun sens, ça. Robert Gibson a été renvoyé de la NWA, du clan de la NWA, hein, ne nous trompons pas.
Ok. Viewing figure un peu plus bas. Mais on avait définitivement plus de monde pour ce spectacle-là. On était à 235 personnes. Fait qu'on a quand même bien monté ça. C'est pas mal le meilleur résultat depuis un mois en termes de personnes à nos shows. Fait que clairement, on avait bien présenté ça de cette façon-là. Donc, prochain show, ben, ça va être notre show de fin de mois. Avec, je pense, une belle carte. Vampire Warrior contre Danny Davis. Rob Van Dam contre Lance Storm. Rhino et Micropoda contre Adam Pearce et Giant Warrior. Pearl Slam contre American Ninja et Trailer Park Trash. Tommy Dreamer contre Dirty White Boy. Jason Lee et Jeff Hardy contre Necro Butcher et Doug Gilbert. Steve Ray contre Rob Conway et Nick Dinsmore contre Donovan Morgan. Je pense que ça devrait... Ce ne sera pas notre plus gros show, mais ça devrait être un meilleur show. Là, on est déjà en train de perdre pas mal de sous. À voir si on va réussir à faire de quoi de décent pour cette fin de mois. Mais voilà. Donc, voilà, j'irai pas plus loin. On va arrêter ça là. Prochain épisode devrait être cool. Ça va être notre épisode de fin de mois. Donc, voilà, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.